Nous allons parler maintenant de la communication par message dans nos applications. La communication par message permet de découpler les différents composants applicatifs, les différents services entre eux, en utilisant un moyen de communication indirect qui a sa propre capacité de stockage et ses propres caractéristiques. La file de message. Ce qui veut dire que le service appelant, au lieu d'appeler directement le service qu'il souhaite consommer, il va pousser un message dans une file de messages, et cette file de messages va persister le message jusqu'à ce que le service appelé soit capable de le traiter. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça va nous permettre d'avoir une très faible dépendance entre les différents services techniques. Les communications vont passer par des fils de messages, et on va avoir du coup un découplage complet entre le module applicatif qui va pousser les messages et le module applicatif, un service potentiellement, qui va dépiler les messages. On va pouvoir gérer la montée en charge de manière distincte, on va pouvoir utiliser différentes règles de montée en charge du service consommateur, on va éventuellement pouvoir filtrer les messages pour les router vers différents services consommateurs. Donc ça peut être intéressant, notamment dès qu'on va rentrer dans des logiques de commercialisation de différents niveaux de performance pour l'application. On va imaginer par exemple que un des clients de l'application qui souhaite payer plus cher pour avoir ses messages et ses traitements beaucoup plus rapides, ces messages vont être routés vers des services qui eux seront surdimensionnés, normal, le client paye plus, et garantir des traitements. Et si, à contrario, on a par exemple une offre freemium, c'est-à-dire un premier niveau gratuit, et là, on va router les messages vers des instances qui ne vont pas scaler de manière automatique, mais qui vont traiter les messages au fil de l'eau. Du coup, on n'aura pas forcément de garantie de temps de traitement, par contre, on aura la garantie du traitement, puisque la file de messages, elle a son propre SLA. En parlant de SLA, Service Level Agreement, c'est l'engagement de disponibilité d'un service ou d'une application. Tout éditeur d'applications, SaaS, applications cloud native, maintenant, la plupart du temps, se propose de commercialiser son application avec un SLA. Les SLA d'applications distribuées, qui mettent en œuvre plusieurs modules applicatifs, sont ce qu'on appelle un SLA composite. C'est-à-dire que le SLA se dégrade au fur et à mesure des appels entre services étroitement dépendants les uns des autres. Si mon premier service a un SLA de 99,95, qu'il appelle à un autre service qui a un SLA de 99,95, le SLA final ne sera pas de 99,95, mais de 99,90. Parce qu'on additionne en fait le risque, la probabilité que si un souci se produit sur un service et sur l'autre service, qu'elles se produisent au même moment est faible. Donc il y a de fortes chances que la loi de Murphy aidant, les soucis se produisent à des moments différents, et donc le SLA se dégrade au fur et à mesure des appels. Si à ça on rajoute 2 ou 3 appels consécutifs, on arrive à un SLA de 99,80. Et la moindre faille, la moindre erreur, le moindre échec dans le traitement des appels va faire planter la totalité du traitement. En utilisant des fils de messages pour communiquer entre les différents modules applicatifs, va nous permettre en fait d'isoler ces modules applicatifs les uns des autres, et le SLA final ne sera pas un SLA, mais on aura plusieurs îlots de SLA dans l'application. Et je reprends l'exemple, par exemple mon front-end il a 99,95, il pousse un message dans une file de messages qui a 99,95, et cet îlot de SLA va avoir un SLA de 99,90. Et derrière, le consommateur en lui-même va prendre le message dans une queue, 99,95, va avoir son propre SLA, 99,95, et éventuellement va pousser d'autres messages derrière ou faire appel à un service qui lui-même auront son SLA. Et du coup, on maintient en fait, au lieu d'avoir un SLA global qui se dégrade en fonction du nombre d'appels, on arrive à maintenir un SLA technique élevé, par l'isolation en fait des différents composants applicatifs à travers des fils de messages. Donc la file de messages a aussi un rôle très important dès qu'on veut améliorer le SLA d'une application. Donc ça permet d'améliorer la fiabilité aussi, puisque si un des composants applicatifs est en échec, le message, la plupart du temps, va persister dans la file de messages, réapparaître si le message n'a pas été traité, et va être republié pour qu'il soit traité par la suite. Donc si on met en pratique la communication par fil de message au sein de notre application, on peut arriver à une architecture de ce type-là. Donc là, je suis reparti de l'étape précédente, où Eric nous avait parlé d'API Management, et j'ai remplacé les appels HTTP par des systèmes de communication par fil de message. En l'occurrence, ici, quand on va avoir notre
application, notre utilisateur qui veut utiliser l'application, par exemple, pour passer une commande ou pour mettre à jour des stocks, s'il s'agit par exemple d'un des partenaires qui fournit les produits, eh ben, les applications ne vont plus appeler directement le catalogue sous forme de requête HTTP, mais vont tout simplement pousser un message dans une file de messages qui se trouve ici, et qui va ensuite être consommé par le service catalogue. Donc on verra dans la démo qu'on a un moyen ici, en l'occurrence notre microservice va être consommation, c'est-à-dire qu'il va être capable de consommer des messages, mais il va continuer à exposer son API HTTP pour des questions de compatibilité ascendante. L'autre point intéressant, c'est que la seule chose qu'a à connaître notre service, notre microservice catalogue qui est abonné à la file de messages, c'est de connaître le point d'accès à cette file de messages, le endpoint de la file de messages. Il n'a pas besoin de savoir qui va l'appeler et d'où, tout simplement parce que les messages arrivent dans la queue, et ça va nous permettre par exemple de remplacer aussi l'API qui est exposée pour permettre d'ajouter des produits ou de modifier le catalogue, de la remplacer tout simplement par une passerelle, par une façade en fait, qui va avoir pour charge de transformer un appel HTTP reçu de l'extérieur, une API, en un message qui va être poussé dans la file de messages. Les messages, bien entendu, ayant exactement la même structure, le catalogue va pouvoir consommer les données qui proviennent des deux. Si je reprends ce que je vous disais juste avant sur l'isolation des SLA, on va avoir dans cette architecture-là un îlot de SLA qui va être composé de notre interface utilisateur avec la file de messages, un deuxième îlot de SLA qui va être composé de la function avec le message, et un autre îlot de SLA qui va être le catalogue abonné avec la file de messages. Bien entendu, on va continuer à maintenir en parallèle les différents services qu'on a évoqués, identité, surveillance. Pour la communication par fil de message, dans Azure, on va avoir deux grandes familles de services. La première famille, c'est les fils de messages. La file de message, la queue, en anglais, c'est un système de stockage de données. Ça veut dire que quand on a poussé un message dans une file de messages, et que la file de messages a répondu « OK », notre message est stocké. Il est persisté dans la file de messages. Un certain temps, tout dépend après des différents services, on verra qu'il y en a plusieurs, mais la donnée est clairement persistée après l'appel, jusqu'à ce qu'elle soit consommée par un microservice. Le message va renformer donc les données fonctionnelles proprement dites. La plupart du temps, on essaye qu'un message soit complètement autonome. Alors après, il faut toujours faire attention à la taille maximale des messages qu'on peut pousser dans les fils de messages, ça dépend des services, mais on essaye, dans la mesure du possible, que le message en lui-même soit porteur des données pour le traiter. L'autre famille de systèmes de communication par message, c'est ce qu'on appelle les systèmes événementiels. Un système événementiel correspond à une forme de notification légère qui indique que quelque chose s'est produit dans un système, un changement d'état, un événement vient de se produire. Contrairement à la file de messages qui est un système de stockage qui va persister les données, un système événementiel est juste là pour notifier d'un événement. Si aucune application ne s'est abonnée à la notification ne sera pas persistée dans le système. Donc on a un peu un fonctionnement complémentaire entre les deux. Si j'ai des applications abonnées, je souhaite les notifier. Si j'en ai pas besoin de notification, on va utiliser un système événementiel. Si par contre, je souhaite persister une donnée sous forme de message et avoir la garantie qu'elle soit persistée dans le temps, on rejoint la notion de SLA, on va utiliser un système de fil de message. Dans Azure, les services de communication par message, on va en avoir trois principaux. Les deux premiers qu'on utilise le plus dans quasiment tout type d'application, ça va être les storage queues, donc des files d'attente qui sont dans un storage account. C'est historiquement un des premiers services qui a été disponible dans Azure, très simple à utiliser, très peu cher. Les files d'attente peuvent monter à plus de 80 gigaoctets, donc on est quand même sur des systèmes très, très performants. Si on a d'autres besoins, par exemple la garantie de remise des messages dans l'ordre d'arrivée,
la gestion de transactions, le traitement de messages par lot pour des questions d'optimisation, par exemple. On va utiliser le service bus. On va pouvoir créer des topics, donc filtrer les messages à la réception pour ne recevoir que certains messages, par exemple, au sein d'une application. Donc typiquement, c'est ce qui va venir en remplacement, on va dire, des bus applicatifs traditionnels, les ESB, qu'on pouvait trouver quand on faisait de l'application il y a 10, 15, 20 ans. On va retrouver un service bus, par exemple, en remplacement des ESB traditionnels. Le troisième service s'appelle l'Event Hub. Lui, c'est un espèce de méga file de messages. Il est pensé pour être capable de traiter une quantité énorme de messages, typiquement de l'IoT, de la télémétrie, du streaming de données. Pas forcément des données très volumineuses en tant que telles, c'est même pas son rôle, mais par contre, des millions de messages à la seconde, l'Event Hub va être tout à fait capable d'encaisser cette charge-là. Il est scalable de manière indépendante, on va avoir la notion de partition qui va nous permettre de gérer beaucoup plus facilement qui accède à quelle partie des messages. Dans les systèmes événementiels, le système principal que l'on connaît dans Azure, c'est l'Event Grid. L'Event Grid, c'est un service d'émission, de réception d'événements complètement transverse. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser dans vos applications en émettant des messages et des événements applicatifs, fonctionnels, mais vous allez aussi pouvoir vous abonner à un certain nombre d'événements émis par les services Azure. Typiquement, je prends le storage account par exemple, vous allez avoir un blob qui va arriver, il y a un événement qui peut être émis dans l'Event Grid. Si vous avez une application qui s'est abonnée à cet événement, elle sera notifiée, elle recevra l'information que tel blob a été modifié. Sur un mode de fonctionnement orienté notification, on va avoir deux services, donc notification plutôt au sens applicatif, notification des utilisateurs d'une application. On va avoir deux services, Signaler, qui est basé donc sur le framework qui existait déjà en ASP.NET, mais là maintenant qui est disponible du coup sous forme de service managé dans Azure, destiné à la notification applicative, d'applications web, ou de tout type d'applications, du moment qu'elles sont compatibles et qu'elles utilisent le SDK Signaler. Le deuxième service de notification, c'est le Notification Hub. Là, c'est un service qui est dédié au service de notification intégré dans les systèmes d'exploitation. Windows possède son propre système de notification, Android possède son propre système de notification, iOS d'Apple aussi possède son propre système de notification. Alors bien entendu, vous pouvez dialoguer directement avec eux, sauf que vous allez être obligé de multiplier à chaque fois le code pour gérer tous ces systèmes-là. Et je ne parle pas des systèmes tiers qui existent. Le Notification Hub va tout simplement vous permettre d'émettre des notifications vers n'importe quel device à partir de vos applications, et la notification apparaîtra dans les zones de notification des systèmes d'exploitation qui sont ciblés derrière. Il y a un service qui n'est pas dans le slide, qui est relativement récent, qui n'était pas encore disponible au moment où on a joué le workshop et l'atelier en ligne, c'est le service PubSub, qui est clairement destiné aux applications avec un fonctionnement bidirectionnel. Signaler va plutôt pousser des notifications du serveur vers l'application, mais quand on a des applications qui ont besoin, elles aussi, d'émettre des notifications à destination d'autres applications, on va plutôt utiliser le service Azure PubSub. On aura l'occasion de revenir un peu plus dans le détail avec ce service-là sur une vidéo dédiée qui sera publiée sur la chaîne. Dans le cadre de notre application Woodgrove et de sa modernisation d'architecture, nous allons donc faire évoluer la communication entre les différents microservices qui composent l'application à l'aide du service bus. Eric, je crois que c'est à toi maintenant de nous faire cette démo.